Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, j'aurais pu naturellement évoquer des rendez-vous importants tels qu'ils sont présentés dans le cadre de votre note politique générale, tels que la sécurité civile. Le ministre Jacqueline Galland s'en occupera auprès de vous en commission, la sûreté nucléaire, le renforcement du centre de crise, mais j'ai choisi de concentrer l'intervention du jour sur le volet police. Et il me semble, et vous le savez, pour nous au niveau du mouvement réformateur, le travail que vous aurez à faire dans le cadre de l'accord de gouvernement en matière de police est fondamental. Et premièrement, sans doute que votre mission sera d'apporter une sérénité retrouvée à la tête de la police avec la nomination du commissaire général. Compte tenu des recours introduits et de l'analyse que j'ai pu en faire, je crains que vous ayez encore fort à faire en la matière. Cette sérénité, il faudra également la garantir en recréant les équilibres essentiels à la tête de notre police. Aussi, dans ce même cadre, au niveau du management de notre police fédérale, il faudra veiller à recréer de la clarté. Clarifier sera, comme vous le savez, je pense, nécessaire, sinon essentiel. C'est essentiel aussi pour nous, au niveau du mouvement réformateur, comme le prévoit l'accord gouvernemental, de trouver des solutions afin de libérer la police de certaines tâches administratives, mais aussi opérationnelles, comme entre autres la surveillance des bâtiments, le suivi des PV, la surveillance du palais de justice, des ambassades, du transfert des détenus. Les services de police doivent pouvoir se concentrer sur leurs tâches clés. L'accord de gouvernement charge la ministre de l'Intérieur de proposer une redéfinition de ces tâches clés. Il faut laisser aux policiers revenir à son métier. Dans la moyenne supérieure européenne, en ce qui concerne le nombre de policiers par millier d'habitants, nous devrions pouvoir disposer d'une disponibilité opérationnelle bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, remettre plus de bleu sur le terrain. Madame le ministre, nous vous faisons confiance. À ce niveau sera un de vos premiers défis, particulièrement en la matière. Nous avons été particulièrement attentifs, vous le savez, lors des négociations gouvernementales en la matière. Une autre de nos exigences au niveau du MR, dans le cadre de l'accord de gouvernement, c'était que le gouvernement intensifie sa lutte contre les violences commises à l'encontre des policiers, des membres des services de secours et des agents dépositaires de l'autorité de la force publique, et que tout ça s'inscrive dans une approche globale. Vous évoquez dans votre note de politique générale la réalisation d'un manuel au service des gestionnaires de police afin de les aider à offrir l'assistance adéquate aux collaborateurs qui est victime de violences. Cette initiative va dans le bon sens, mais ne suffira naturellement pas. Vous devrez, Madame le ministre, vous concerter avec votre collègue de la justice afin de donner instruction au parquet et poursuivre systématiquement les infractions commises à leur encontre, et ce afin de rétablir le respect envers les policiers. Ce gouvernement s'est engagé à mieux protéger nos policiers. Nous serons naturellement extrêmement attentifs à ce que cette intention soit concrétisée. Une des colonnes vertébrales de votre politique repose naturellement sur la mise en place du nouveau plan national de sécurité. L'accord de gouvernement prévoit que vous prépariez une note cadre de sécurité intégrale. Le plan national de sécurité doit respecter les lignes directrices de ce document. Avec votre collègue de la justice, vous devez prendre très rapidement les initiatives nécessaires pour réunir la conférence interministérielle ad hoc pour préparer cette note de sécurité intégrale. Eh bien, vous avez annoncé en commission qu'elle serait prête dans 2 ou 3 mois. Nous reviendrons naturellement à ce niveau-là en commission. C'est évidemment fondamental que cette note puisse être préparée le plus rapidement possible. La seconde étape de la réforme des polices sera également une phase clé de votre ministère, déterminant la réforme du financement de la police locale et les résultats qu'introduiront celle-ci à travers également l'étude de l'université de Gand, eh bien, sera un élément majeur, déterminant de votre ministère. Nous aurons également dans ce cadre-là la question du refinancement des zones. On sait qu'un certain nombre de zones sont en difficulté depuis longtemps. Il faudra rencontrer cet impératif, et j'ai vu dans votre note de politique générale la volonté que vous aviez de travailler au niveau de la sécurité des grandes villes. Eh bien, il est clair qu'un certain nombre de zones rurales ne pourront pas être le parent pauvre de notre politique en matière de sécurité. Nous y serons particulièrement attentifs. Bon, je ne vais pas revenir sur le dossier Saldus. Vous savez combien il risque, dans un certain nombre de cas, de complexifier
travail de la police fédérale et d'un certain nombre de polices zonales, vous aurez également dans ce cadre-là à relever un défi. Nous y serons tout à fait attentifs. La question du recrutement sera également tout à fait essentielle. Vous savez que dans quelques années, les départs à la retraite vont vraiment véritablement nous mettre en difficulté, et donc le recrutement sera majeur. Comme la formation, la question de la formation sera tout à fait essentielle aussi pour ce qui concerne une forme d'harmonisation du travail des académies de police en la matière, qui travaillent bien, certaines, moins bien d'autres, sans doute, mais qui travaillent surtout différemment. Et donc nous devrons véritablement, dans ce cadre-là, veiller à harmoniser un certain nombre de formations. C'est une des garanties de qualité du travail de nos policiers que de se pencher également sur cet aspect. La formation, mais c'est aussi la formation continue. Vous savez que dans un certain nombre de cas, à Bruxelles en particulier, aujourd'hui, les policiers ne peuvent plus rencontrer les impératifs liés à la circulaire JP 48 dans le cadre de la fermeture de ces stands de tir. Encore là, c'est du concret, c'est un agenda que nous vous demanderons de rencontrer rapidement pour que l'ensemble des évaluations puissent être passées dans les temps et que les séances d'entraînement de tir puissent voir tout à fait les policiers OPS ou OPS administratifs rencontrer les impératifs liés à cette circulaire. Vous évoquez naturellement aussi dans votre note de politique générale la question liée à la qualité de vie, au bien-être au travail, un sujet que vous connaissez particulièrement bien, mais en l'occurrence encore dans ce cadre-là, un dossier que vous aurez rencontré extrêmement rapidement à notre sens, c'est celui du point de contact national. Vous savez que nous sommes dans une situation où ce centre névralgique de l'information, plateforme de mise en place des opérations non planifiées, que ce soit au niveau du DAO, du DJO ou des CGO, vous parlez dans votre note de politique générale du travail qui devra être renforcé, des missions qui devront être renforcées au niveau des officiers de liaison, et bien là encore, nous sommes menacés par le service de l'inspection de voir ce centre névralgique de notre police fermé fin février, compte tenu des qualités non suffisantes de travail sur le plan de la santé. Les policiers tombent malades compte tenu de la température de ces locaux, compte tenu de l'air vicié dans ces locaux. Là encore, c'est du concret, et en matière de bien-être, il faudra rencontrer au-delà des mots, au-delà évidemment de ces mots, poser sur votre note de politique générale un certain nombre de dossiers tout à fait concrets. Je vous l'ai dit par ailleurs en commission, moi j'ai un bémol par rapport à votre note politique générale. J'ai vu naturellement votre volonté de renforcer l'OCAM, mais je ne vois pas dans la note de politique générale d'un ministre de l'Intérieur un chapitre consacré à la lutte contre le radicalisme, et je ne vais pas dire que ça m'inquiète, mais c'est une question que je me pose. Je crois que ça y a sa place, et donc évidemment en commission je serai tout à fait vigilant quand on sait qu'en septembre encore l'Union européenne et la Commission européenne a renforcé sa lutte contre le radicalisme à travers le réseau de sensibilisation à la radicalisation qui associe un certain nombre de polices nationales. Ne pas vous voir noter dans cette note de politique générale votre volonté de combattre le radicalisme, eh bien ça nous fera évidemment au niveau du mouvement réformateur être extrêmement vigilants. Je crois, Madame le Ministre, que j'ai atteint mes 5 minutes, et donc je ne voudrais pas être plus long que nécessaire. Nous aurons l'occasion de nous revoir avec beaucoup de plaisir en commission pour suivre tous ces dossiers. Je vous remercie. Merci.